syndicat des producteurs d'alcool est une structure qui regroupe des industriels. Ces industriels appartiennent principalement à deux grandes familles. D'une part, des industriels issus du secteur sucrier et d'autre part, des industriels issus du secteur de l'amidon. Alors l'alcool agricole, effectivement, est réalisé à partir de plusieurs sources de matières premières. Il y a essentiellement les secteurs betteraviers, céréaliers, avec toute la gamme de céréales possibles, que ce soit du blé, du maïs, etc. Et puis, il est également possible d'avoir de l'alcool fait à partir du vin, du raisin. Et enfin, des tas de projets sont en œuvre aussi pour produire de l'alcool à partir de toute la biomasse. Donc aussi bien les matières ligno-cellulosiques que le bois, la paille, les tailles à courte rotation demain, pourquoi pas. Les usages de l'alcool sont multiples. Il y a des usages traditionnels. Ces usages traditionnels sont dans deux grandes familles de débouchés, soit les usages alimentaires et principalement les boissons spiritueuses, des boissons spiritueuses avec des degrés relativement élevés en alcool, gin, vodka, pastis par exemple. Vous avez également des usages non alimentaires traditionnels, c'est tout ce qui est parachimie, tout ce qui est encre, vernis, cosmétologie, pharmacie. Et puis bien entendu, un usage qui est en développement rapide aujourd'hui, qui est l'usage carburant d'alcool, à raison des qualités apportées par ce produit dans la combustion, dans les moteurs essence en particulier. La France s'est dotée d'un objectif de mettre schématiquement un peu plus de 10% en volume de bioéthanol dans les moteurs essence d'ici à 2010. Pour pouvoir atteindre cet objectif, nous allons mobiliser à peine 2,5% de la seule céréalière française. 2,5%. C'est absolument ridicule rapporté aux disponibles de la France. Il ne faut pas oublier que la France est un très grand pays agricole et ce disponible que nous allons mobiliser est faible, très faible, même rapporté aux seules exportations pays tiers que nous réalisons. Donc il n'y a pas de problème de compétition pour la France pour atteindre cet objectif de 10%. Au sein de l'Union européenne s'est dotée d'un objectif indicatif d'à peu près 8,5% pour 2010 en volume, et cet objectif mobiliserait 10-12% des surfaces céréalières et betteravières européennes. Donc là aussi, vous voyez que ce sont des objectifs qui ne sont absolument pas polémiques, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Ce que l'on peut préciser également, c'est quoi ? C'est que l'Union européenne a traditionnellement des exportations de céréales relativement importantes sur les pays tiers. Ces exportations de céréales se réalisent souvent avec des subventions à l'exportation. Et ces subventions à l'exportation sont condamnées par l'OMC à une échéance proche. Comment être certain de pouvoir exporter ce supplément de production réalisé par l'Europe sur les pays tiers demain si nos prix intérieurs européens sont plus élevés que les prix mondiaux et qu'il faut des subventions à l'exportation? Donc il y a un vrai risque et une solution, c'est de réallouer ces productions qui allaient à l'exportation sur pays tiers sur des usages européens. De la même manière, si on prend le secteur betterave-sucre, nous avons été en Europe condamnés dans notre organisation sucrière betteravière par des panels à l'OMC, et l'Europe a l'obligation de réduire d'un tiers ses surfaces et sa production de sucre pour simplifier. Nous nous retrouvons donc avec un disponible de surface très important qui peut très bien être pour partie alloué à la production d'alcool carburant. Aujourd'hui, si vous avez une demande supplémentaire sur les produits agricoles, cette demande supplémentaire va augmenter le prix de ces produits agricoles et permettre à des pays en développement de trouver une meilleure rémunération pour leur production agricole. Donc on ne peut pas à la fois dire pendant des années arrêtez de subventionner, laissez les prix agricoles monter pour permettre à plus de monde de produire, et lorsque les prix montent, dire arrêtez de laisser les prix monter, vous allez affamer la population. Il y a un moment où il faut un peu de cohérence. Et aujourd'hui, en augmentant les débouchés agricoles et en donnant des perspectives au monde agricole, on motive un nombre toujours plus important d'agriculteurs à produire. Et à ce moment-là, non seulement on rééquilibre un petit peu l'offre et la demande, et surtout on donne une rémunération à de très nombreux agriculteurs qui ne trouvaient pas cette rémunération s'ils n'étaient pas dans des pays riches préalablement.